Je suis avec un invité spécial de l'émission d'aujourd'hui et je suis sûre que vous voulez savoir qui est notre invité. Bonjour. Bonjour beaucoup. Nos téléspectateurs ont besoin de savoir qui est notre invité d'aujourd'hui. Mon nom est Tabou Abdallah Rakiza. J'ai aujourd'hui 64 ans révolus. Je suis marié et père de 9 enfants, dont 4 dans le premier ménage et 5 dans le second ménage. J'ai fait 33 années d'exil et c'est pendant cette longue période d'exil que j'ai découvert la nature de l'homme. J'ai découvert aussi la liberté spirituelle qui consiste à se débarrasser de toutes les tares qui nous attirent vers des actions terre à terre et qui nous font oublier notre Créateur. Et c'est précisément pendant ces 33 ans d'exil que j'ai appris que j'avais une mission d'écrire des livres d'ordre spirituel. Et vous avez jusqu'ici, vous avez combien des ouvrages avec des titres comme ça? J'ai déjà écrit 3 livres. Le premier livre était intitulé « Sur ma voie du retour à la maison ». Le retour à la maison, il faut comprendre par là le retour vers Dieu. Parce que je ne me considère pas comme un citoyen de la terre. Je me considère comme une âme dont l'origine est la demeure de Dieu. Mon retour à la maison est ici assimilé à mon retour vers Dieu. C'est-à-dire la correction des tares qui m'ont caractérisé jusqu'aujourd'hui pour me tourner définitivement vers Dieu. Le deuxième livre est intitulé « De fil en aiguille ». C'est un complément du premier livre. Je décris dans ce livre tout ce qui s'est passé pour m'amener à écrire des livres d'ordre spirituel et en me basant surtout sur ma biographie personnelle. Le troisième livre est intitulé « Au-delà de mes 5 sens ». Dans ce livre, j'analyse ma vie sur Terre en tant qu'âme qui est encapsulée, qui est emprisonnée dans la matière avec les 5 sens que vous connaissez. Et j'ai constaté qu'avec les 5 sens, je ne parviens pas à comprendre le sens de ma vie et je ne parviens pas à comprendre l'objectif. Et je ne parviens pas à comprendre ma mission sur Terre. Alors les 5 sens ne me suffisant pas, j'ai pensé qu'il y a d'autres manières de considérer la vie sur Terre. Quand est-ce que vous avez eu cette idée d'écrire, de rédiger? J'ai eu l'idée de rédiger ces livres dans les années 2010. À cette époque-là, je voulais écrire ma biographie. Une biographie de quelqu'un qui a passé 33 ans en exil. Vous comprenez que c'est une biographie qui contient tout le parcours, surtout malheureux, pendant ces 33 ans. Et vous comprendrez aussi que la première version de cette autobiographie contenait des messages qui n'étaient pas du tout bons, où je me concentrais surtout sur les affres de cet exil et je me mettais à cracher du venin sur les auteurs présumés de cet exil. Je dis les auteurs présumés parce que dans mon entendement, il y a quelqu'un qui était responsable de cet exil. En 2013, j'ai tenté de publier ce livre parce qu'il était déjà prêt. C'était un gros volume. Et puis, au moment où j'allais envoyer ce livre chez un éditeur, une main invisible m'a empêché. Et puis, en 2014, j'ai encore une fois tenté de l'envoyer. La même main invisible m'a empêché
de le faire. Je ne sais pas comment, mais je sentais une force qui m'a empêché de produire ce livre. En 2015, j'ai tenté encore une fois, pour la troisième fois, de produire ce livre. La même force invisible qui m'a dit stop. J'ai cessé complètement de songer à publier cette biographie jusqu'en 2016, au mois d'octobre, au mois de novembre, dans la nuit du 20 au 21 novembre 2016. C'est là où, pendant la nuit, j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, quelqu'un m'est apparu et il m'a dit, le livre que tu veux publier contient des messages de haine. Il faut enlever tout message de haine dans ce livre-là. Et puis, il faut te dire qu'il n'y a personne qui est responsable de cette période d'exil que tu as traversée. Tu l'as mérité d'une manière ou d'une autre. Il ne faut incriminer personne. J'ai relu le livre et j'ai senti qu'il fallait comprendre la nature de mes relations avec mes contemporains, au lieu de les accuser et de dire que c'est eux qui sont responsables de cette période d'errance. C'est là où j'ai découvert la loi du karma. C'est là où j'ai découvert la réincarnation. Et la voix m'a dit que, sûrement que dans le passé, j'ai posé des actes qui me valent bien cette longue période d'exil. Alors, le titre du livre m'est apparu sur ma voie du retour à la maison. Sur ma voie du retour à la maison, je décris une série de coïncidences que j'ai vues dans ma vie qui apparemment n'ont aucun lien causal entre eux. Tel événement se passe, tel autre se passe, tel autre se passe. Je tombe dans des pièges et curieusement, une main invisible vient me tirer de cette situation embarrassante. Alors c'est là que j'ai analysé ces événements qui, de prime abord, n'ont aucun lien de causalité entre eux. De cette manière-là, que j'ai senti que je dois être doux, non seulement avec moi-même, mais aussi avec les autres, pour ne pas tout le temps les rendre responsables, les condamner, les incriminer, etc., etc. Et le message qui m'a été transmis, c'est que sur ma voie du retour à la maison, c'est sur ma voie du retour vers mon Créateur. Alors, si quelqu'un est appelé par son Créateur, il n'a pas besoin de cracher du venin sur les autres. C'est là où j'ai produit d'abord ce premier livre, sur ma voie du retour à la maison. Et puis, j'ai présenté ce livre le 25 juillet 2017, ici à Bujumbura. Et dans les questionnements que les journalistes et les autres participants à cette rencontre m'ont posés, j'ai senti qu'il y avait encore des non-dits. J'avais une dette d'éclaircissement de ce livre-là. Alors, dans le livre de fil en aiguille, c'est là où j'ai senti le besoin d'éclaircir ces relations de cause à effet. Si tel événement s'est passé, ce n'est pas par hasard. C'est parce que je devais vivre et expérimenter cet événement-là. C'est là aussi que j'ai compris que dans la vie, il y a des lois immuables qui nous régissent. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il y a ces lois-là qui sont différentes des lois des hommes. Il y a notamment la loi de cause à effet qui dit que ce que tu as sémé, tu dois le récolter un jour. Dans ce livre-là aussi, j'ai compris que la vie que nous menons pendant la journée n'est pas différente de la vie que nous menons pendant la nuit, quand nous dormons. Les rêves sont
l'autre partie de notre vie, non pas sur terre, mais dans d'autres mondes où l'âme se déplace pendant que le corps physique dort. J'ai compris que ces rêves contiennent des messages qui nous sont destinés et que nous devons comprendre, décortiquer pour sentir pourquoi nous avons ces rêves. Ces rêves éclaircissent aussi des fois pourquoi nous vivons tel ou tel événement pendant la journée. Le troisième livre est au-delà de mes cinq sens. Je l'ai effleuré très rapidement. C'est que je me considère comme une âme qui vit dans un corps physique. Contrairement à mes convictions religieuses ou mes convictions que j'avais depuis très longtemps, où je me considérais comme un corps physique qui a une âme. C'est le contraire, c'est une âme qui a été envoyée sur terre et qui vit dans un corps physique. Alors, vivant dans un corps physique, je suis limité par les cinq sens. La vue, l'ouïe, le goûter, le toucher et l'odorat. Mais il y a d'autres phénomènes que j'ai vécus que je ne peux pas comprendre, que je ne peux pas expliquer avec ces cinq sens-là. Notamment, un qui m'a frappé, c'est qu'un jour que j'avais fait un accident bête où j'étais en train de me pavaner au-dessus sur les arbres d'un manguier, je suis tombé par terre et je suis tombé en syncope. J'étais blessé sur le flanc gauche, le sang coulait et je me suis vu tout d'un coup en dehors de mon corps physique. Je voyais mon corps physique en bas. Ça s'est passé en 1968, alors que j'étudiais en 6e année primaire. Je me suis vu donc dehors de mon corps physique. J'ai vu ma mère qui s'activait au-dessus de moi en priant, en traçant des signes kabbalistiques autour de mon corps. Et puis ma mère disait Sinungu Munu Nungigiti. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de soigner une personne, je ne suis en train de soigner juste un arbre mort. Et au moment où elle disait cela, je me suis vu attiré par mon corps physique. Je suis rentré carrément dans mon corps physique et j'ai vu les gens qui étaient autour de moi en train de crier de joie et de remercier Dieu que je suis revenu. Ce phénomène-là, avec les cinq sens physiques, je ne peux pas l'expliquer. C'est autant d'événements qui me sont arrivés que je ne peux pas expliquer avec mes cinq sens que je suis en train de décrire dans ce livre au-delà de mes cinq sens. Aussi, je note tous mes rêves depuis très très longtemps, depuis que j'ai 21 ans, comme ça, j'ai commencé à noter tous mes rêves dans un cahier. Alors, vous comprenez qu'aujourd'hui, à 64 ans, ça fait plus de 40 ans que je suis en train de noter mes rêves. Sans les comprendre, beaucoup de ces cahiers où je notais mes rêves sont perdus. Mais depuis la nuit du 20 au 21 novembre 2016, la voix m'a dit, maintenant, il faut noter tous tes rêves. Et petit à petit, tu comprendras le sens de ces rêves, quel message il t'amène, il t'apporte. Et puis, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, j'ai déjà noté une affaire de 3800 rêves. Au mois de novembre, je notais par mois 4 rêves, 5 rêves par mois. Et progressivement, au fur et à mesure que je m'intéressais à ces rêves, aujourd'hui, je suis capable de me souvenir de 8 rêves en une seule nuit. Des fois, je me rappelle de 2 rêves, de 3 rêves. D'autres rêves, je me souviens très vaguement, mais je les note quand même, le peu de souvenirs que j'ai. Et 8 rêves par nuit, c'est le maximum
que j'ai pu atteindre. Alors, comment est-ce que cela se passe? C'est que chaque fois que je viens d'avoir un rêve important, je me réveille automatiquement et j'écris le rêve. Dans les téléphones portables actuels sont très intelligents. J'écris le rêve, je l'envoie dans un serveur et puis le matin, je les transcris dans une base de données que j'ai commencé à analyser progressivement et à essayer de comprendre quel rêve va avec quel autre rêve. Dans ce livre, au-delà de mes 5 sens, j'ai écrit l'interprétation de quelques rêves. Et comment vous arrivez à interpréter ces rêves? Il y a des clés d'interprétation des rêves. Au départ, je voulais utiliser des dictionnaires. Il y a plein de dictionnaires des rêves sur Internet. Mais ce que j'ai compris, c'est que ces dictionnaires sont tous inadaptés. Parce que personne n'a de rêve identique à l'autre. Personne. Et si vous avez un rêve, c'est qu'il est destiné à vous-même et pour un but très, très, très précis. Bon, il y a quelques rêves qui sont communs à tout le monde. Quand vous rêvez, vous êtes dans l'eau. Quand vous rêvez voir un grand arbre. Quand vous rêvez, vous êtes en train de voler dans l'air. Ces rêves sont communs à tout le monde, mais ils ont des significations différentes. Alors, je n'ai pas encore compris complètement comment interpréter mes rêves. C'est pourquoi je n'ai pas encore écrit complètement un livre sur l'interprétation des rêves, mais c'est un projet qui sera réalisé d'ici 3, 5 ans peut-être, le jour où je me sentirai vraiment prêt à le faire. Mais les quelques rêves que j'ai décrits au-delà de mes 5 sens, et même aussi dans le livre de Fil en aiguille, ce sont des rêves que j'ai compris, dont j'ai compris le message qu'il transporte. Alors maintenant, je suis en train de préparer un autre livre qui sera intitulé « Apprendre à aimer ». Alors tous ces livres-là, ce sont des histoires que je tire de ma vie privée, de ma vie personnelle. S'il y a des personnes qui sont impliquées dans ces anecdotes, je transforme les noms, je transforme aussi les lieux pour que personne ne se sente visé par ce que j'ai écrit, sauf la personne qui comprendra réellement que cet événement-là l'implique complètement. Mes 3 livres, comment ils sont écrits? J'ai dit qu'ils sont tirés de ma vie personnelle. C'est des anecdotes de ma vie personnelle. Tout ce que vous lirez dans ces livres, c'est des choses qui se sont passées réellement. C'est toujours une autobiographie spirituelle. Alors pourquoi est-ce que j'ai dit spirituelle? Je l'ai dit tantôt que je me considère comme une âme, un esprit qui vit dans un corps physique. Contrairement à la biographie que je voulais écrire avant, c'est la biographie de mon corps physique, ce que j'ai vécu. La biographie spirituelle, c'est plutôt la biographie de l'âme que je suis. Comment j'interprète les événements qui me sont arrivés. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que l'âme est une entité très joyeuse. C'est une entité qui a été créée à l'image de Dieu. C'est une étincelle de Dieu. Et quelles que soient les circonstances dans lesquelles l'âme se trouve, il est content. Parce qu'il apprend. Dans ce livre, Apprendre à aimer, je vais décrire les événements qui se sont passés dans ma vie, qui m'ont poussé à aimer non seulement ma personne, mais aimer toutes les personnes et toutes les âmes qui sont autour de moi. Que ce soit des animaux,
que ce soit toute la nature que vous allez découvrir surtout dans le livre de fil en aiguille. Dans le livre, au-delà de mes 5 sens, j'ai livré aussi des passages où j'ai parlé avec des insectes. Ma femme, ma fille et moi, nous avons attrapé une maladie qu'on appelle l'OA. L'OA. C'est une maladie qui est causée par des vers transmis par des mouches, les grosses mouches, qui viennent pondre les œufs dans le corps, etc. Ce sont des maladies qui, si elles ne sont pas bien traitées, peuvent provoquer même l'aveuglement, la cécité. On peut perdre la vue. Alors, une fois que j'étais dans la douche, j'ai vu une grosse mouche en train de voltiger dans la douche. Et comme j'ai appris que je ne dois faire aucun mal à un animal, à un insecte, j'ai dit à la mouche, je sais que tu es une âme, je ne veux pas te tuer. Mais je ne veux pas non plus que tu me fasses du mal, que tu me transmettes ces maladies que tu as l'habitude de transmettre. Maintenant, ce que je vais faire, je vais chercher un journal et si je reviens, je te trouve encore ici dans la douche, je vais t'écraser. Et puis je suis sorti, bon, j'ai fermé naturellement la douche. Et puis les fenêtres de la salle de bain sont protégées par des moustiquaires de très faible maille. La mouche ne pouvait pas y passer. Mais quand je suis revenu, la mouche avait disparu. L'autre événement où j'ai parlé avec des animaux, c'est les fourmis. Elles venaient très régulièrement, très souvent d'ailleurs, ils avaient investi notre cuisine pour venir manger le reste des nourritures, le miel qui est versé, le sucre, tout ça. Et puis une fois que ma femme me disait il faut chercher seulement un bon insecticide, on va les pulvériser. Mes convictions spirituelles m'empêchent de faire du mal à un animal, aux insectes, aux serpents, à tout ça. Oui. Et le soir, une fois avant de me coucher, je me suis penché vers une colonne de fourmis qui s'était agglutinée autour d'un peu de nourriture, de miel. Je l'ai dit, chères âmes, chères fourmis, je sais que vous êtes des âmes et je sais que vous avez une mission sur terre, comme moi aussi j'ai ma propre mission. Mais ici, vous êtes en train d'envahir mon espace privé. Je ne peux pas tolérer ça. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'il y a une buanderie tout près d'ici. Dans cette buanderie-là, il y a des poubelles. De temps en temps, je vais y verser un peu de miel et je vous invite à vous déplacer, à ne plus revenir dans notre cuisine parce que c'est notre espace vital que vous êtes en train d'envahir comme ça. Je suis allé dormir. Le lendemain, il n'y avait plus aucune fourmi. Et nous avons quitté Libreville pour venir à Bujumbura. Il n'y avait aucune fourmi qui est revenue dans la cuisine, mais elles étaient toujours agglutinées et dans la buanderie, dans les sacs de poubelle. Et puis de temps en temps, je versais un peu de miel pour les nourrir. Ça, c'est des événements qui me sont arrivés et que je ne peux pas expliquer avec mes 5 sens. Oui. Voilà. Le contenu de vos ouvrages sont un peu, je dirais, dogmatiques. Je suis musulman de naissance et je le reste. Mais la spiritualité est complètement différente de la religion. Alors, personnellement, tout en restant musulman et en priant avec eux, je me suis dit que pour mériter le ciel,
ce n'est pas les principes dogmatiques qui nous sont enseignés dans les religions qui doivent me faire peur. La peur doit émaner de moi-même. Je dois respecter toute vie. Et si je respecte toute vie, si j'ai du respect pour la vie, je sais que la loi du karma va me rendre le bien que j'ai fait. La loi du karma va me rendre le mal que j'ai fait. Vous avez commis, oui. Alors je me dis que au-delà des croyances dogmatiques, religieuses, si vous voulez, qui nous inculquent la peur de l'enfer si nous faisons du mal, si je parviens à me discipliner moi-même, si j'aime mon prochain, je ne le tue pas, je ne l'insulte pas, je ne convoite pas sa femme, je ne convoite pas son mari, je ne fais rien de mal contre lui. Ça, c'est mon autodiscipline à moi. Je suis sûr que de cette manière-là, je suis sur la voie qui me conduit vers le ciel. L'honorable Tabo Abdallah Manilakiza qui est en train de nous parler de ses ouvrages. Nous avons déjà compris qu'il a déjà écrit 3 ouvrages qui sont déjà prêts et l'autre en cours. Mais avant de clôturer notre émission du jour, je vais lui demander la dernière question. Monsieur Tabo Abdallah Manilakiza, en rédigeant, en écrivant, tout ce que vous faites, vous avez quel objectif? Où est-ce que vous voulez en venir? Comment? Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Quels sont vos objectifs? Mon objectif est de réaliser la mission pour laquelle je suis venu sur Terre. Et je la résume tout simplement en une seule phrase. Je suis venu sur Terre. Toutes les âmes sont venues sur Terre, qu'on le veuille ou non, qu'on y croit ou pas, pour apprendre à donner et à recevoir l'amour. Et quand je parle de l'amour, je parle de l'amour inconditionnel. L'amour qui n'attend rien en retour. Dans ces 3 ouvrages, c'est le message que j'essaie de transmettre. Ces 3 livres, on peut les lire comme des romans, comme des livres de science-fiction, mais beaucoup de gens ont déjà compris que derrière cet aspect de roman, il se cache un message spirituel qui est d'apprendre à recevoir et à donner l'amour. Parce que en tant qu'âme, parcelle divine, le seul et unique attribut de Dieu, c'est l'amour. C'est tout. Alors, comme je vous l'ai dit, le prochain livre sera Apprendre à aimer. Ça sera vraiment l'opportunité cette fois-ci de dévoiler clairement ce message que je veux transmettre dans ces ouvrages. Merci beaucoup, d'honorable Tabo Abdallah Manilakiza. Merci à vous. Espérons que la prochaine fois, si on vous invite, vous allez répondre à notre invitation. Absolument. Merci.